Donc je vais doucement frotter la tranche des planches pour que les cernes soient plus visibles. Alors ensuite, je vais simplement photographier ces séries de cernes avec un appareil photo et un zoom macro, et pour pouvoir ensuite mesurer les cernes sur l'écran de l'ordinateur. Pour éviter toute déformation sur les photos, je place une échelle. Comme ça, sur chaque petite photo que je vais faire, j'aurai une échelle vraiment précise. Donc la dendrochronologie, c'est la discipline qui étudie les cernes de croissance des arbres. Donc ici, par exemple, sur ce morceau de chêne, vous voyez les cernes, ce sont ces ronds, tout simplement. Donc le principe de la dendrochronologie, de la datation par dendrochronologie, repose sur deux postulats. Le premier, c'est que l'arbre forme un cerne par an. Donc chaque année, l'arbre produit un cerne à la périphérie. Donc les cernes les plus récents se trouvent ici, les cernes les plus anciens se trouvent ici. Et le deuxième, c'est que ces cernes varient d'épaisseur d'une année à l'autre parce que le facteur qui influence le plus la croissance d'un arbre est le climat. Et comme le climat varie d'une année à l'autre, vous le voyez ici, les cernes n'ont pas tous la même épaisseur. Donc, pour dater un bois, pour dater l'époque à laquelle un bois a vécu, nous mesurons les épaisseurs des cernes, donc la suite des cernes, que nous comparons alors à des chronologies qui sont déjà datées pour retrouver l'époque à laquelle l'arbre a vécu. Donc ça nous permet d'approcher l'époque à laquelle l'arbre a été abattu pour être utilisé, que ce soit sous la forme de poutre, comme on en a ici un morceau, ou sous la forme de planches, comme ces panneaux, donc ces planches qui étaient débitées de cette manière dans les troncs de chêne. Donc ici, la datation par dendrochronologie va nous aider à y voir un peu plus clair dans la chronologie de ces panneaux. Nous avons la date inscrite de 1432 et les historiens de l'art se posent un petit peu des questions. Est-ce qu'il y a des parties qui seraient antérieures, des parties qui seraient postérieures? Donc les résultats de ces analyses vont permettre de déterminer si des planches viennent du même arbre ou pas. Et ça peut être très intéressant, par exemple, si on se pose la question de l'homogénéité du retable, c'est-à-dire est-ce qu'il a été fait en une fois, en deux fois, est-ce qu'il y a des parties plus anciennes que d'autres, etc. Eh bien, si on trouve dans plusieurs panneaux des planches originaires du même arbre, ça veut bien entendu dire que les planches viennent du même lot et donc que tous ces panneaux ont été réalisés ensemble.